Écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler d'habitudes. Je vais vous parler d'habitudes. C'est super important, nos habitudes quotidiennes. Aujourd'hui, on va partager 3 habitudes quotidiennes qui peuvent vous permettre de réussir votre vie professionnelle ainsi que personnelle. Et c'est une première vidéo d'une série de 4. Donc, on va regarder cette semaine plusieurs différentes habitudes qu'on doit mettre en place si on veut changer des choses dans notre vie. Donc, quelles sont les 3 habitudes quotidiennes pour réussir votre vie professionnelle ou personnelle aujourd'hui? Avant de commencer pour vous nommer les habitudes, je veux juste vous dire salut Denis, salut Bertin, salut René. Content de vous revoir en ce lundi de Pâques. Donc, êtes-vous conscient qu'on doit développer nos habitudes de vie? Parce que 95% de nos résultats dans notre vie sont le fruit de nos habitudes quotidiennes. Ce qu'on fait le plus souvent, on le devient. Donc, on devient nos habitudes. Regardez alentour de vous et regardez quel genre d'habitudes que les gens ont alentour de vous. Vous allez voir quel genre de personnes ils sont. Vous êtes capable de voir et d'imaginer quel genre de personnes sont les gens alentour de vous selon les habitudes qu'ils ont dans les différentes sphères de leur vie. Les gens qui ont des mauvaises habitudes de vie, qui ont des mauvaises habitudes de ne pas prendre soin d'eux, vous le voyez tout de suite dans leur body, dans leur façon d'être, dans leur santé. Donc, on devient nos habitudes de vie. Donc, c'est super important de prendre conscience de ça. Puis, l'autre affaire qui est super important à savoir, c'est quelque chose qui est difficile au début devient facile quand on persévère. Donc, les habitudes qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui, souvent vont être difficiles au début. Par contre, si on persévère, ils vont devenir faciles. Puis le plus important pour mettre en place des nouvelles habitudes de vie, c'est la répétition. Donc, c'est mettre quelque chose en place, puis répéter, jusqu'à temps que ça devienne facile et que ça devienne une seconde nature pour nous, que ça devienne ça fasse partie de notre identité, parce que ça nous définit nos habitudes. Nos habitudes de vie viennent qu'à nous définir qui nous sommes, comment on réagit face à l'adversité, comment on réagit face aux différentes épreuves qui arrivent dans notre vie, mais aussi comment on vit et quel genre de vie on vit. Donc, faites très attention à vos habitudes. Puis, bien sûr, attaquez-vous pas à changer toutes vos habitudes de vie d'une shot en bloc. L'important, c'est de faire des petits changements de façon continue. Et quand on fait des petits changements de façon continue, on finit par faire des grands changements. Donc, je vous conseille de choisir certaines habitudes que vous voulez changer dans votre vie et de commencer une habitude à la fois et de les répéter. Et une fois que ça fasse partie de votre vie, vous ne serez plus capable de vous en passer. Comme moi, les petites habitudes, comme j'en ai déjà parlé, là, comme prendre un grand verre d'eau le matin avec du citron, je fais ça à tous les matins, puis pour moi, c'est rendu un must. Je me lève, j'y pense, c'est ça. Aller prendre une marche dehors, c'est rendu une habitude, je veux faire ça tout le temps. Donc, une fois qu'on a mis nos habitudes en place, si on ne les fait pas, ça nous manque. Donc, prenez le temps de mettre les habitudes en place. Prenez le temps de répéter quotidiennement ce que vous avez besoin de changer. Et de cette façon-là, vous allez changer vos habitudes de vie. Vous allez changer qui vous allez être. Parce qu'il ne faut jamais oublier que 95% de nos résultats dans la vie sont le fruit de nos habitudes de vie quotidiennes. All right. Première habitude que je vous conseille ou que je vous suggère de regarder, c'est focusser sur vos objectifs. Et là, je fais le lien avec la semaine passée où on a travaillé sur des objectifs, comment faire pour se fixer un objectif, l'atteindre, bien sûr, un objectif clair avec un pourquoi clair et le comment vient facile. Mais si on veut vraiment changer des choses, il faut changer nos habitudes de vie. Et si vous devenez ça devient une obsession pour vous, vos objectifs, vous avez beaucoup plus de chances de réussir vos objectifs. Donc, créez une obsession avec vos objectifs. Fait que c'est bien beau d'avoir des objectifs. Il faut commencer par les écrire, les clarifier, les raffiner, y penser. Puis dans la vie, ce sur quoi on met notre attention le plus souvent, bien, c'est ça qu'on va atteindre. Fait que si vous mettez votre attention puis vous êtes obsédé par vos objectifs à tous les jours, puis vous y pensez à tous les jours, puis ça devient une habitude de regarder vos objectifs à tous les jours, de penser à vos objectifs à tous les jours, d'allouer du temps, puis de l'énergie, puis des ressources sur vos habitudes vont vous amener vers vos objectifs. Donc, première chose super importante pour moi, c'est devenir obsessif par rapport à l'atteinte de vos objectifs. Donc, mettez le focus sur vos objectifs à chaque jour. Donc, choisissez vos objectifs importants pour vous et mettez une habitude de vie qui est de regarder vos objectifs que vous voulez atteindre quotidiennement. Je vais vous donner un exemple concret.
Quand on a des objectifs très, très, très précis, puis qu'on met une obsession dessus, on est capable de faire des grandes choses. Moi, quand j'ai écrit mon livre, L'homme qui marche sur le feu, j'avais commencé à écrire des choses, puis à un moment donné, je suis parti au Costa Rica, parce que mon deadline avec mon éditeur, il s'en venait très vite. Et là, il me restait 1 mois pour finir mon livre. Je me suis enfermé au Costa Rica dans mon condominium là-bas, et j'ai décidé de finir mon livre. Puis je me suis donné comme objectif de finir mon livre pour telle date. Mais c'est devenu une obsession. À chaque jour, je me levais le matin et je faisais des actions concrètes vers l'obtention de mon objectif. J'ai mis toutes les énergies, le temps, les ressources que j'avais pour être capable d'atteindre cet objectif-là. Et boum, je l'ai atteint dans le temps que j'avais besoin. J'ai remis mon manuscrit à temps, puis je l'ai eu. Mais c'est devenu une obsession. Fait que quand on veut atteindre des objectifs, mais il faut que nos objectifs deviennent des obsessions, puis qu'on les regarde à tous les jours, puis qu'on avance là-dedans. Deuxième affaire que je vous conseille de faire. Pensez résultat. Allez voir, je suis très dans l'atteinte de résultats et de choses concrètes aujourd'hui. Là. On va voir d'autres sessions d'habitude qui vont être des affaires plus larges, mais aujourd'hui, je suis très dans OK, on atteint-tu quelque chose? On change-tu quelque chose dans nos vies? Là? Fait que pensez résultat. Pensez de produire des résultats. Allez jusqu'au bout de ce que vous voulez atteindre. Souvent, les gens sont... Tu sais, il y a plein de monde qui ont plein d'idées. On a tout le temps plein d'idées. Il y a plein de monde qui ont plein d'idées. Puis je dis toujours, quand on a des idées, c'est des rêves. Quand on commence à les visualiser, ça devient possible. Et quand on les cédule, puis on les écrit, ça devient des réalités. Mais c'est ça, il y a plein de monde qui ont des idées. Peu de monde démarre des idées. Peu de monde persévère. Et encore moins de monde se rend jusqu'au bout. Donc, ce que je vous dis, c'est que prenez-vous pas plein d'habitudes de vie, mais pensez résultats. Choisissez vos bonnes habitudes de vie et allez jusqu'au bout. Arrêtez d'arrêter. Arrêtez de remettre à plus tard. Rendez-vous au bout de ce que vous voulez. Donc, ayez des projets, des objectifs, puis rendez-vous au résultat. Y a-t-il quelque chose de plus cool qu'avoir un objectif, de changer quelque chose dans sa vie et de se rendre au bout et de vivre l'atteinte de ce résultat-là? Il n'y a rien de plus trippant que ça. Fait que le matin, quand vous vous levez, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir atteint ce soir? Visez le résultat concret de faire quelque chose. Quand on devient addict à créer des résultats, bien à chaque jour, on crée quelque chose. Donc, l'habitude de vie, c'est de dire le matin, quotidiennement, l'habitude de vie quotidienne, c'est de dire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais créer comme résultat d'ici la fin de ma journée? Donc, décidez vous-même qu'à chaque jour, vous allez prendre l'habitude de vous fixer des résultats précis à atteindre et devenez du monde qui crée des résultats. C'est pas plus compliqué que ça. Mais si on ne le fait pas, on ne crée pas de résultats. Donc, mettez-vous une habitude de vie, pense résultat. Pensez résultat. Comme aujourd'hui, je vais vous donner un exemple concret pour moi. Aujourd'hui, je me suis levé et je me suis donné un objectif de résultat concret. J'ai dit, OK, aujourd'hui, je vais avoir tel résultat. Je suis en train de suivre une dernière formation que Tony Robbins a partagée à la gang qui font partie du Mastery University de Tony Robbins. Puis j'ai reçu la formation. Et je me suis dit, ce matin, moi, je passe au travers. Fait que je suis arrivé au bureau ce matin et depuis 9 heures, j'ai que fait ça. J'ai mangé au travers, mais j'ai fait que ça. Et j'ai passé au travers du bout du module que je m'étais dit que je passais au travers. Puis je suis très, très content. J'ai appris plein d'affaires qui vont me servir dans ma vie, bien sûr, mais dans les différentes affaires que je fais, dans mes formations, tout ça. Fait que j'ai pensé résultat. Puis à un moment donné, j'ai dit, j'arrête un peu plus de bonhomme de préparer ma vidéo. Non, j'ai dit, ma vidéo, je suis prêt pour la faire aujourd'hui. Je sais de quoi je vais parler, mes idées étaient déjà là. Bang! Mais j'ai pensé résultat, j'ai écrit mon résultat que je voulais obtenir aujourd'hui et je l'ai obtenu, puis j'en suis fier. Puis je vais à la maison, puis je vais être content. Fait que visez, pensez résultat. Si vous changez votre habitude de vie, à la place de dire ah, on verra ce qui va arriver. Non, décidez ce que vous voulez et visez résultat. Troisième habitude de vie quotidienne que vous pouvez changer, qui va changer votre vie professionnelle et personnelle, c'est apprendre quotidiennement. Il faut se développer dans la vie. Moi, je dis toujours, quand on apprend quelque chose à chaque jour, on se couche toujours un peu plus intelligent pour ne pas dire un peu moins con. Il ne faut pas dire un peu moins con parce que c'est le côté négatif. J'aime mieux dire, à chaque jour que tu apprends quelque chose, tu te couches plus intelligent. Donc, tu grandis. Et ça, c'est super important. Donc, apprenez à tous les jours. Comment on fait pour apprendre à tous les jours? On lit, on écoute quelque chose, on fait des formations en ligne, on fait des séminaires, on fait des masterminds, on échange avec des gens, on modélise des gens qui sont meilleurs que nous autres, on fait des échanges avec des mentors. Moi, il y a une des affaires qui m'a permis vraiment d'apprendre le plus, c'est mes séminaires intensifs
d'immersion. Quand on fait des séminaires avec Tony Robbins, Brendon Bouchard, un paquet de gens, Tony Burkin, c'est de l'immersion. Tu es là pendant 3, 4, 6, 10 jours, intensément, 12, 15 heures par jour. Tu es dedans totalement, puis là, tu apprends énormément, puis tu changes ta vie. Donc, je vous mets au défi de changer vos habitudes de vie et de choisir un de ces trois-là aujourd'hui. Est-ce que vous voulez travailler sur le focus de vos objectifs à chaque jour? Je trouve que c'est un beau lien avec ce qu'on a appris la semaine passée. Est-ce que vous devez penser toujours résultat? Est-ce que vous voulez toujours penser résultat et apprendre quotidiennement? Apprenez quelque chose à chaque jour. Donc, choisis les habitudes les plus importantes, puis mets-toi en action. Puis de façon constante, répétitif. Il faut les choisir. Fait que choisissez-en, c'est pas 10, 12, 15, changez pas toutes vos habitudes de vie, vous allez virer fou. Choisissez-en quelques-unes et focussez dessus, puis soyez dans la répétition complète, totale, tout le temps. Et n'oubliez jamais qu'on devient ce que l'on fait le plus souvent, donc on devient nos habitudes. Nos habitudes finissent par nous définir, donc comment voulez-vous être défini? Qui voulez-vous devenir? Donc choisissez vos habitudes de vie et changez votre vie. Et voilà, c'est rien que ça aujourd'hui. C'était juste un beau petit clin d'œil sur 3 habitudes quotidiennes qu'on peut mettre en place pour faire des changements concrets et radicaux dans notre vie. Donc, 1, focus sur tes objectifs. Deviens une obsession pour toi de regarder tes objectifs à tous les jours ou un objectif à tous les jours. Pense résultat. Dis-toi, aujourd'hui, j'atteins tel résultat, puis va l'atteindre. Puis bien sûr, apprends quotidiennement. Prends le temps d'apprendre quotidiennement, que ce soit 5 minutes par jour, prendre un livre, lire un chapitre, lire 2 pages, écouter quelque chose dans ton char. Moi, j'appelle ça du net time, du no extra time. Quand tu es dans ton char, tu peux écouter une cassette de formation, puis c'est du temps que tu es dans ton char que tu perds. Arrêtez d'écouter les nouvelles dans votre char, là, c'est fini. Écoutez plus ça, les nouvelles. Là. Écoutez ça juste une fois par jour pour venir au courant d'attitude, mais là, écoutez quelque chose qui vous donne quelque chose. Donc, merci beaucoup tout le monde.